Bonjour à tous. Et bien voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de la carotte sauvage que j'ai rencontrée au cours d'une de mes promenades. Et je pense que la vidéo sera pas très longue parce que je ne sais pas si vous avez remarqué le temps, nous sommes bien le 6 août et pas le 6 novembre et il fait très froid et très mouillé aussi. Voilà cette belle carotte sauvage qui a cette particularité de nous faire penser à l'impératrice du tarot de Marseille. Alors pourquoi? Parce que si vous la voyez, là je vous en montre une là-bas, moins, vous voyez qu'elle se dresse majestueusement. En fait, si vous regardez ces fleurs, vous voyez que tout d'abord elles sont courbées, ici, comme ceci. Voilà. Et puis par la suite, elle s'ouvre et éclate majestueusement telle une couronne, exactement comme l'impératrice du tarot de Marseille. Je vais vous montrer. Voilà. Cette impératrice qui est là, belle, majestueuse, avec cette couronne sur la tête. Alors, à quoi nous fait penser la carotte sauvage? Eh bien, en fait, la carotte nous montre que après un moment de gestation, il faut laisser éclore en fait cette créativité qui est en nous. C'est très important en fait en tant qu'être humain, de pouvoir laisser émerger cette créativité qui est là au fond de nous, qui ne demande qu'à éclore, exactement comme le fait l'impératrice du tarot de Marseille. Si vous vous souvenez de la carte qui est juste avant de l'impératrice, c'est la papesse, et la papesse, elle accumule. Au contraire, justement, l'impératrice qui a accumulé toutes ses connaissances laisse émerger toute cette créativité qui est là. Le 3 est un chiffre de créativité. Et c'est exactement ce que fait cette fleur, cette jolie fleur qui se dresse fièrement. Et quand on connaît bien la carotte sauvage, on sait qu'elle ne fleurit qu'après sa 2e année. Donc il faut attendre 2 ans pour qu'elle s'enracine, qu'elle s'enrichisse, pour laisser seulement émerger par la suite cette créativité qui est en nous. En plus de ça, si vous regardez, je vais essayer d'en trouver une, voilà, ici. Vous voyez qu'en son cœur, il y a une petite fleur rouge. Cette petite fleur rouge est stérile. C'est comme une petite goutte de sang au cœur de cette jolie fleur. C'est comme une goutte de yang dans le yin. Exactement comme nous, qui nous demande de nous relier à notre cœur, mais notre cœur émotionnel, qui doit s'enrichir, qui doit couver pour laisser après exploser notre créativité, notre être, notre expression personnelle. Alors je vais essayer d'en retrouver une, voilà. En plus, quand elle évolue, elle finit par se refermer, comme ceci. C'est comme quelque chose qui emprisonne. Et après, elle va se réouvrir de nouveau pour laisser éclore ses fruits qui seront mûrs à l'automne. Il y a vraiment quelque chose de très gestatif dans cette fleur. Exactement comme l'impératrice. Je vous la montre encore, cette impératrice qui est là. Je ne peux pas la déposer à terre étant donné qu'il fait mouiller. Ah tiens, voilà un petit rayon de soleil. Voilà l'impératrice. Si vous voyez son ventre, on l'a dessiné avec un ventre bombé, qui pourrait laisser supposer qu'il y a une grossesse qui se prépare. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je laisse passer la voiture, c'est que les fruits de la carotte sauvage peuvent favoriser la montée de lait. Par contre, très important, c'est une plante qu'il ne faut pas consommer en cas de grossesse. Donc, soyez toujours vigilants en fait avec les... Voilà, ici je vous montre encore ce petit nid qui se forme au-dessus.
racines qui se forment. Donc je disais, oui, il faut toujours être très vigilant avec les plantes. Et quand vous n'êtes pas certain à 100%, même je dirais 110% d'une plante, ne la prenez pas. Je recherche encore d'autres. Regardez. Voilà, cette beauté. Ces jolis fruits. Quand on n'est pas certain à 110%, on ne prend pas. Il faut d'autant plus qu'elle peut être confondue avec d'autres ombellifères tels que la ciguë. Déjà, une des caractéristiques de la carotte, c'est qu'elle est poilue. Les ciguës ont des tiges qui sont glabres, donc il n'y a pas du tout de poil. Donc c'est peut-être déjà une référence. Alors si vous regardez ces feuilles ici, les jolies petites feuilles de carotte, hein, voilà. Si vous les froissez, que vous les sentez, vous allez justement sentir cette belle odeur de carotte. Et son huile essentielle a cette propriété justement d'apaiser la sphère psychique. Exactement comme l'impératrice qui doit être calme dans sa tête pour laisser émerger sa créativité. Donc les pouvoirs de la carotte sont quand même très, très beaux, je trouve. Voilà, je vous montre encore ici celle-là. Vous voyez comme elle se referme. Et en fait, c'est vraiment une continuité de fermeture et d'ouverture. La carotte a toujours un mouvement d'expansion et de refermement. Expansion, refermement. Tout à l'heure, je vous parlais de cette petite goutte yang dans le yin. C'est exactement ça. Expansion, intériorisation. Expansion, intériorisation. Maintenant, quand vous regardez sa racine, la racine bien sûr qui est consommable, telle une carotte, vous pouvez remarquer qu'elle est bien ancrée. Ce qui nous montre que nous avons besoin d'être ancrés avant de pouvoir laisser émerger notre créativité. Et toutes les premières lames en fait du tarot de Marseille sont donc de 1 à 9 sont vraiment encore dans la matière avant de pouvoir laisser émerger tout ce qui est spirituel. Voilà, moi j'aime beaucoup en fait cette carotte qui est telle une couronne. Voilà, on peut dire encore beaucoup de choses sur cette carotte, mais étant donné la pluie qui va recommencer à tomber, je pense que on va en rester là. Voilà. Méditez auprès d'elle, respirez là, vous allez voir déjà que ça fait un bien fou. Et puis aussi la carotte est très bonne pour la peau. Elle contient les bêta-carotènes qui sont des protecteurs, des anti-inflammatoires. Et ça nous montre aussi que être bien dans sa peau fait partie justement d'un processus d'évolution. Donc la carotte, très bon pour la peau. Être bien dans sa peau, c'est important. Voilà, je vais vous laisser là. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.